honorables députés provinciaux, monsieur l'administrateur du territoire de Mbanza-Ngongo, monsieur le membre du comité local de sécurité, distingués frères et sœurs, en vertu de ses qualités. Aujourd'hui, nous avons le devoir de rendre grâce au Seigneur, à Dieu Tout-Puissant, qui a permis à ce que nous nous retrouvions en ces lieux. Ce lieu hautement symbolique devant l'église Sainte-Thérèse. Symbolique parce que les travaux de bétonnage de la vallée de Mbanza-Ngongo commencent devant cette église. Voilà pourquoi nous sommes contents et que nous plaçons Dieu au début de toutes choses. Au nom du gouvernement provincial du Congo central et au mien propre, nous tenons à remercier le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme vous le savez, le président de la République a placé les volets infrastructure dans son programme, dans sa vision. Les infrastructures à tous les niveaux.
La semaine dernière, nous avons été lancés le début des travaux d'infrastructures, d'investissement dans la province, à partir de la cité de Ntioni, dans le territoire de Lukula, dans l'ex-district du Bas-Fleuve. Et nous avons dit à cette occasion que des travaux, des chantiers vont s'ouvrir incessamment à travers la province dans les 10 territoires et les 2 villes de la province. À part ces travaux, nous avons décidé, ensemble avec notre assemblée délibérante, l'assemblée provinciale, sur fond du budget qui a été adopté par l'assemblée provinciale, que nous allons moderniser la voirie de notre province. Amen. La voirie, pas seulement elle, mais aussi certaines infrastructures. Voilà le premier chantier, le premier volet a été lancé par la cité de Kassangoulou, où un pont va être reconstruit, voulais-je dire. C'est le pont Manoka qui a été emporté depuis plus de 12 ans. En ce moment, nous sommes en train de doter la population du territoire de Madimba, principalement de la cité de Kisantou et Kissi, d'un stade moderne pour la jeunesse. Et dans ce premier volet, il a été décidé de construire la voirie de Mbanzangongu, le tronçon routier qui part de l'église Sainte-Thérèse où nous sommes, en passant par l'avenue Foyer Rompo-Kisombe, pour aller chiter par le stade Kitemoko, en empruntant l'avenue Manyanga, en traversant les parkings, pour déboucher sur l'avenue Lumumba et venir s'arrêter au niveau de la salle d'Ofitra. C'est ce tronçon qui a été décidé pour qu'il soit bétonné. C'est la première phase. La deuxième phase va suivre, qui va comprendre la cité de Lukala, la cité de Kimpese et la ville de Matadi, où la voirie va aussi être prise en charge. Toujours dans la deuxième phase, le deuxième volet, nous allons traverser le fleuve Congo pour nous retrouver à Lukula, à Tchela, à Mwanda et à Boma, où des projets, des chantiers ont déjà été identifiés. Et tout cela va être matérialisé. Et cela pour répondre aux assignations que le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, nous a données. Nous avons le devoir de réussir ce pari parce que nous voulons donner un bilan positif au chef de l'État pour qu'en 2023 il soit réélu comme président de la République pour son deuxième mandat. Voilà le sens que nous donnons aux différentes actions que nous avons alignées à travers toute la province. Je dis bien à travers toute la province. Aujourd'hui, nous retrouvons à Mbanzangongu, c'est pour donner un signal fort. Amen. Un signal fort à toute notre population que nous sommes engagés à répondre à leurs attentes sur fond des assignations du chef de l'État, notre patron. Qui dit de plus? Sinon, convier toute la population de Mbanzangongu à accompagner l'entreprise Toa qui va exécuter tous ces travaux. Ces travaux sont faits sur préfinancement que la province va rembourser petit à petit. C'est-à-dire que Toa, l'entreprise Toa, est en train de sortir son argent pour nous donner ces travaux. C'est seulement petit à petit que la province va commencer à rembourser cet argent. Et cela va s'étendre sur l'ensemble de la province. Venez manager. Je demande donc à la population de Mbanzangongu d'être fière, d'être optimiste
au-delà des bruits de sirènes, des mauvais goûts. Voilà, merci à vous tous qui avez accepté de venir vivre cet événement. C'est une première dans notre cité. Ici, nous avons en mémoire Noba Mouta qui avait commencé ou qui avait voulu commencer ses travaux, Mouta Kisombe, Mouta Lungwana, Mouta Kitemoko, Mouta Dogolo et tant d'autres. Et nous, leurs enfants, nous sommes venus pour relancer leurs rêves qu'ils avaient pour notre cité de Bazangou et pour notre province. Merci beaucoup. En termes de voirie, aujourd'hui, nous avons, avec l'entreprise Towa, ouvert le premier malaxeur à béton qui vient de verser le premier béton sur le tronçon qui a été retenu pour la voirie de Bazango. Comme je l'ai dit tout à l'heure à la cérémonie, que ce travail va s'étendre sur l'ensemble de la province. Et les mariages que nous avons scellés, l'alliance que nous avons scellée avec l'entreprise Towa va couvrir l'ensemble de la province. Et nous avons voulu donner la réponse à notre population, de la province du Congo central, parce qu'il faut toujours commencer quelque part, dans le cadre de la voirie. Dans le cadre des travaux d'investissement pour le route agricole, de régulation et de construction des écoles, des centres de santé, nous avons lancé ces travaux depuis la semaine passée à Ntioni dans le Bas-Fleuve, à Lukula précisément. Et aujourd'hui, nous venons d'amorcer ce qui revient aux centres urbains, notamment aux cités et aux villes. Nous sommes contents parce que notre partenaire Towa a mis tout en œuvre pour que cela soit une réalité aujourd'hui. Et nous nous inscrivons, comme je l'ai dit toujours, sur la vision du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui fait des infrastructures, des investissements son cheval de bataille. Parce que un pays, une province, une entité sans infrastructures routières viables, je pense que le développement va marquer le pas. Et là, nous sommes en train de répondre, d'accompagner le chef d'État dans sa vision de doter la République des infrastructures modernes qui répondent aux standards internationaux. Vous avez parlé de Kassanou, vous avez parlé de Kissan, d'un stade moderne. Il y a aussi le stade Lumumba de Matadi. Oui, le stade Lumumba, je pense que vous avez suivi. Là, c'est un stade qui est en phase de parachèvement. Les travaux sont en phase de parachèvement. Et les entreprises qui ont cette lourde tâche de pouvoir parachever ce stade, parce que nous disons toujours que ce stade doit être inauguré l'année prochaine par le président de la République, eh bien, nous mettons des bouchées doubles pour que tout puisse aller de l'avant. Le Congo central est un grand chantier. Et ce chantier, aussitôt que tout est terminé, le Congo central vivra multiples descentes de l'autorité nationale, principalement le chef d'État, pour venir remettre à sa population tous ces ouvrages. Okay, je vais entamer en langue. C'est d'abord L'IGF vous accuse d'être à la base du détournement de plusieurs millions de francs congolais. Est-ce que vous vous sentez coupable à ce stade? Parce que certains de vos collaborateurs ont été même interpellés pour la question. Ici, nous sommes dans un cadre de travaux. Il ne faut pas mélanger les choux et la chèvre.
Excellence. Je vais parler en langue, excusez-moi, c'est la langue locale pour privilégier la grande population qui va entendre ce que le gouverneur, parce que tout est passé en français. Excellence, Wunu Kiki, Wunu Kiamfun. Nkangwa mbaza nguze ivo, mambu, maluti di kuku. Takwa nkangu, kamu kunkufiko. Mumu maonto no matavanga, nkangwa zaya, wasasi la maonto mongeye tavanga, mmote ya nkangu. Mon coup fils takala parce que ntangu yele takala bandako tuzi de unu kungu mbeza banti kabisalu dan tu anzila za